ciel, les étoiles, la mer. Et je vois ta beauté dans la lumière. Chaque souffle que tu me donnes est un cadeau que je redonne. Dans le silence, tu es là. Et mon cœur reconnaît ta voix. Je te dis merci, mon Dieu, si grand, pour ton amour, pour chaque instant. Tu m'as aimé dès le premier jour. Je chante en toi, mon seul recours. Chers bénis de Dieu, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. En ce début de journée, nous avons une opportunité formidable. C'est le moment de semer la parole de Dieu dans le cœur de nos enfants. N'oublions jamais que leur éducation est notre ministère aussi. Amen. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doivent s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix. Son amour suffit. Je suis libre, sauvé pour sa gloire. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous invitons chaleureusement à la séance mensuelle de prière et de méditation qui se tiendra le lundi 29, mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre. Nous nous retrouverons sur Zoom à 20h, heure de Bruxelles ou de Paris, ce qui correspond à 18h GMT, c'est-à-dire heure de Lomé ou d'Abidjan, ou bien 19h, heure de Cotonou ou de Yaoundé. Connectez-vous avec nous pour que tous ensemble, nous puissions recevoir et partager la grâce de Jésus-Christ. Au plaisir de vous retrouver. Merci.
Le verset 5 de l'ouvrage de Jérémie chapitre 1 qui nous est proposé ce matin nous offre une perspective puissante et intime sur la connaissance et le plan de Dieu pour chaque individu bien avant sa naissance. Le livre de Jérémie, comme vous le savez, s'ouvre sur un moment crucial où Dieu appelle le jeune Jérémie à être son prophète auprès du peuple. Alors que Jérémie se sent indigne et trop jeune pour une telle mission, Dieu lui répond par ces mots. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie chapitre 1, verset 5. Cette révélation n'est pas seulement un encouragement pour Jérémie, mais un dévoilement de la nature de Dieu. Elle montre que Dieu n'est pas un spectateur lointain. Il est intimement impliqué dans la création de chaque vie, connaissant son dessein et son potentiel avant même sa conception. Cette vérité, frères et sœurs, nous interpelle ce matin en tant que parents pour reconnaître que nos enfants ne sont pas une voile vierge que nous devons prendre à notre guise ou que nous devons peindre à notre guise, mais des œuvres déjà esquissées par le Maître créateur. Chers frères, chères sœurs à l'écoute, bien que ce verset montre que Dieu connaît l'enfant même avant sa naissance, nous sommes encouragés comme parents à prier pour le but et le plan de Dieu pour la vie de leurs enfants. Demandons à Dieu de guider chaque enfant et de le protéger selon sa volonté bien avant sa venue au monde. Chers parents, le verset 5 du prophète Jérémie chapitre 1 nous rappelle que Dieu a une connaissance et un plan unique pour chacun de nos enfants, bien avant que nous-mêmes, nous les connaissions. Votre bébé à naître, votre nourrisson qui grandit, votre enfant qui va à l'école, chacun est déjà connu, consacré et doté d'un potentiel divin. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, notre rôle ne se limite pas seulement à leur offrir de la nourriture, un toit et une éducation, mais aussi tout l'évangile. Notre vocation la plus haute, comme parents, est de nous aligner avec le plan de Dieu pour le bien-être de nos enfants. Cela signifie qu'au lieu de simplement imposer nos propres rêves et ambitions pour eux, nous devrions prier pour découvrir les leurs tels que Dieu les a placés dans leur cœur. Prier pour la protection de leur âme, la clarté de leur esprit et la fermeté de leur caractère. Demandons à Dieu de nous montrer les dons et les talents uniques qu'il leur a donnés et de nous guider pour les cultiver. C'est pourquoi éduquer selon la volonté de Dieu, c'est reconnaître qu'ils sont un héritage avant d'être le nôtre. C'est les élever dans un foyer où la prière est le premier réflexe, où la parole de Dieu est la fondation et où l'amour est la règle. Que cette prise de conscience nous amène à être des parents plus intentionnels, intercédant pour la destinée de nos enfants et les éduquant avec une sagesse qui vient d'en haut. Amen.
tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Lorsque la nuit viendra, peut-être vas-tu pleurer et la peur t'envahira et ta foi s'éteindra. Mais souviens-toi qu'en ce moment, je prierai pour toi et le jour se lèvera, sa lumière brillera. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un plan. Dieu notre Père, tout en te remerciant, nous te confions nos familles en ce début d'année scolaire. Nous te prions pour la protection de nos enfants. Garde-les de tout mal physique, émotionnel et spirituel. Sois un bouclier autour d'eux à l'école, sur le chemin de l'école et dans toutes leurs activités. Éloigne d'eux les mauvaises influences et entoure-les d'amis qui les édifient et les encouragent dans la foi. Nous te soumettons également leur scolarité. Donne-leur l'intelligence, la concentration et la persévérance pour réussir. Bénis leurs études. Ouvre leur esprit et leur cœur à la connaissance. Que cette année soit fructueuse et qu'ils puissent découvrir et développer les talents que tu as placés en eux. Nous te prions pour les parents. Donne-leur la sagesse pour prendre les bonnes décisions, la patience pour gérer les défis du quotidien et l'amour pour guider leurs enfants avec compassion. Nous te demandons de pourvoir à tous leurs besoins, y compris les moyens financiers nécessaires pour élever leurs enfants. Pourvoir à leur travail, selon ta richesse en gloire. Nous te prions pour les moyens spirituels et pour la paix dans les familles. Remplis nos cœurs de ta paix qui surpasse toute intelligence. Que nos maisons soient des refuges où règne ta présence, où l'amour est la règle, le pardon une habitude et la prière le fondement. Nous te demandons tout cela dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Elle peut être difficile,
l'assurance que chaque jour déposera sur mon chemin. Moi, quelquefois, j'oublie. Parfois, je ne peux saisir que peu importe ce qui m'arrive, Jésus, tu es là. Ma vie est dans tes mains, mon cœur est sous tes bons soins. Je ne craindrai rien, en toi se cache le lendemain. Ma vie est dans tes mains, et même si je ne vois plus rien, j'élève ma voix pour te chanter, car ton amour c'est me garder. Oui, je sais, ma vie est dans tes mains. Au moment de nous quitter, bien-aimés frères et sœurs, que cette méditation vous apporte clarté et paix. Que votre chemin de foi soit éclairé par la lumière des Écritures et que vous trouviez une profonde assurance dans la promesse de la résurrection en Christ Jésus. Amen. Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Regarde-moi bien, Dieu écrit une nouvelle page. Je marche par la foi, pas selon ce que je vois.